Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinérèse en yaourt. Donc la cinérèse, c'est la contraction du gel du yaourt, enfin si on peut parler de gel, du caillé du yaourt, qui est un phénomène normal, puisqu'en fait c'est le relargage de sérum au fur et à mesure du temps. Mais en fait, ça devient un défaut quand ça apparaît trop tôt. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que ce défaut apparaisse, et en général, c'est corrélé à un manque de fermeté. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les facteurs qui vont permettre de maîtriser la fermeté du yaourt, sa texture, et qui vont dans le même temps limiter ce défaut de cinérèse. Un des principaux éléments pour limiter ce défaut de cinérèse, c'est notamment d'avoir un taux de caséine suffisamment important, les caséines qui sont les principales protéines constitutives du gel yaourt, mais également aussi un taux important de protéines de sérum, de protéines solubles, ce sont les mêmes, c'est juste une histoire de dénomination, et qui auront besoin d'être dénaturées thermiquement. Donc il faut que le lait soit fortement chauffé pour que ces protéines développent leur aspect gélifiant, c'est-à-dire qu'elles vont fixer une partie de l'eau du lait. Et du coup, toute cette eau fixée, c'est de l'eau qui ne générera pas ce défaut de cinérèse au vieillissement du yaourt. Donc un taux de protéines suffisamment élevé en caséine et protéines de sérum, un taux de protéines de sérum correct, voire additivé par des poudres de protéines de sérum ou des poudres de protéines solubles que l'on rajoute, et associé à un traitement thermique important pour dénaturer ces protéines. Quand je dis traitement thermique important, c'est plus de 85-90 degrés pendant quelques minutes. Donc tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sous forme de carte mentale qui vous exprime un petit peu tout ça. Et quand vous avez un défaut de cinérèse, le plus simple, c'est de passer par une analyse d'origine via la méthode des 5M, où on essaye de classifier les différentes origines en fonction du milieu, des méthodes de travail, de la main-d'œuvre, du matériel et des matières premières. Donc quand on screen un petit peu tout ça, on arrive à savoir où est la cause la plus probable d'un manque de fermeté. Ça peut être soit quelqu'un qui n'a pas mis en œuvre les paramètres de pasteurisation, ça peut être un taux de protéines qui est insuffisant, ça peut être une dénaturation qui n'est pas faite comme il faut, mais ça peut être aussi tout simplement des chocs ou des vibrations qui ont eu lieu pendant la prise du yaourt, qui vont déstructurer le gel avant même qu'il se fasse ou pendant qu'il se fait, et ça aussi, ça génère de la cinérèse. Donc si vous voulez maîtriser